Et bien bonjour tout le monde, c'est Clash Royale et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo pour expliquer Clash Royale aux débutants. Clash Royale c'est un jeu de stratégie, enfin c'est surtout de la stratégie moi je trouve. Donc je vais expliquer comment faire son deck, comment avoir des bonnes cartes dans son deck. Je vais expliquer comment savoir quel coffre on va avoir, comment ne pas louper des bons coffres, le but de Clash Royale, et je vais faire quelques combats à la fin. Donc, on va commencer par le deck. Le deck, moi, dans mes decks, personnellement, j'utilise le PK, c'est une carte, on peut l'avoir que en arène 4, l'arène PK Land. Le parc Pécaland, pardon. J'utilise donc un tank, une carte avec beaucoup de vie. Puis après j'utilise une horde de gargouilles, donc c'est un groupe de petits des petits diables volants, on va dire. Un groupe de cartes qui fait pas mal de dégâts et qui n'ont pas beaucoup de vie. Ce que je fais moi, c'est que où je le mets, une astuce pour ceux qui ont les ordres de gargouilles. Donc moi, au début, quand j'ai l'ordre de gargouille et le rage, je mets la cabane de gobelins du côté gauche ou du côté droit, comme vous voulez. Si vous mettez la cabane de gobelins du côté gauche, vous mettez l'ordre de gargouille à droite, puis le rage, et si vous avez l'ordre de gargouille quand même pas mal élevé en niveau, ça détruira la tour. Donc je vous le montrerai après. Donc après j'utilise les gargouilles, bon moi personnellement c'est pour mettre avec l'ordre de gargouille, pour faire plus de gargouilles encore. J'utilise le miroir donc pour refléter la carte, donc pour mettre 2 fois la carte juste pour un élixir de plus. Donc ce que je fais moi, donc je mets un tank, on recommence, un tank, des dégâts donc qui attaquent en l'air et au sol surtout, faut pas oublier ça parce que sinon s'il met des troupes en l'air, vous êtes pas dans la merde. Donc après, donc toujours des gargouilles. Moi je mets des sorts. Bon, ceux qui commencent ils ont pas de sort vu qu'ils commenceront à arène 1. Donc s'il y a un sort, le sort de foudre, mais personnellement je trouve qu'il coûte cher pour ce que c'est. Je mets un fût à gobelin, ou vous pouvez mettre, je sais pas moi, une boule de feu, pas les flèches ça fait pas assez de dégâts, ou la boule de feu, ou la roquette. Vous pouvez mettre la roquette, mais moi personnellement je suis pas fan, ça coûte un peu cher je trouve. Et surtout, moi ce que je regarde dans mon deck, c'est le coût d'élixir. Faut pas que votre deck coûte trop cher en élixir, parce que sinon vous faites un combo et vous avez plus d'élixir pour défendre au cas où il attaque de l'autre côté ou qu'il défende, parce que aussi il faut mettre des trucs qui attaquent en groupe. Bon, moi pour détruire les trucs en groupe, j'ai la bûche. Donc la bûche, je vous montrerai après ce que c'est. Et j'ai ça pour une horde de gargouilles qui arrive. Je mets mon horde de gargouilles et ça passe normalement. Et voilà, donc ça c'était pour le deck. Moi personnellement pour le deck aussi, je recommande d'avoir un deck qui coûte en élixir moyen. Donc là vous voyez coût d'élixir moyen, là juste à côté du camp d'entraînement. Vous voyez il y a marqué 3,6. Donc moi personnellement j'aime pas ceux qui sont au-dessus de 4 ou 4,5 maximum. Parce que après pour poser des troupes, du genre là j'avais fait un deck, voilà celui-là, c'est le deck le plus cher que je puisse faire. Donc il coûte 6,3. Donc celui-là, voilà. Celui-là c'était juste un deck fun comme ça. Donc, alors après, on va parler des coffres. Alors les coffres, faut savoir que les coffres ils suivent un cycle. Donc le cycle de coffres, je ferai peut-être une vidéo après, plus tard si vous me demandez. Demandez-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo pour expliquer le cycle de coffre, comment ça se déroule, comment on peut savoir quel coffre on va avoir. Bon, déjà, vous connaissez, il y a des applications, Chest Tracker ou des trucs comme ça, pour suivre nos coffres. Donc, je sais pas si ça marche encore, mais là, si vous allez dans là, le petit bonhomme à gauche de votre pseudo et de votre clan, donc au-dessus des coffres gratuits, vous allez sur le petit bonhomme, et là vous avez votre profil. Donc voilà, là on voit la carte la plus jouée,
voilà, carte préférée, moi il y a marqué Horde de Gargouille, et juste à gauche de carte préférée, il y a marqué Victoire. Donc Victoire, on voit qu'il y a 176 victoires, donc vous pouvez aller sur les applications. J'ai pas encore testé, mais il faudra que je teste. Vous allez sur l'application et vous regardez le 176e. Donc je crois que c'est plus qu'un cycle, donc le cycle il se répète à chaque fois. Donc vous allez regarder, vous allez à la fin du cycle, donc vous faites 176 moins le nombre de coffres que fait un cycle, je crois que c'est 250 et quelques je crois, et vous faites 376, moi je ferais 376 moins 250 et quelques je crois, donc de moins le nombre de coffres du cycle, et vous faites après le résultat, et vous regardez le coffre qui correspond à votre résultat. Et normalement, je dis bien normalement, ça va vous mettre le coffre où vous êtes et vous allez suivre le cycle de coffre pour savoir quel coffre vous allez avoir. Et voilà, donc après, je vais parler de quoi? Voilà, donc après il y a des niveaux de rareté sur les cartes. Donc là c'est une épique, on voit la couleur, là c'est une rare, et les communes elles ont pas de couleur comme ça. Donc je vais vous montrer mon deck en camp d'entraînement. Donc alors, je vais tout vous expliquer au moindre détail, comme ça vous pourrez comprendre. Donc là, moi, ce que je fais tout le temps, il nous dit bonne chance, c'est normal, c'est un instructeur. Donc ce que je fais tout le temps, c'est que je mets la cabane de gobelins à gauche. Voilà. Et quand j'ai le miroir, j'en mets deux. Comme ça défend quand il attaque, comme lui. Après ça défend, ça attaque. Bon, lui. Là, je vais mettre la bûche parce qu'il y a pas mal de troupes. Toc, et la bûche, voilà, c'est ça. Ça roule et ça fait des dégâts, mais ça touche pas les troupes en l'air. C'est dommage. C'est ça qui est très dommage avec la bûche, c'est que ça touche pas les troupes en l'air. Là, il met les gobelins, on va attendre qu'ils se fassent tuer pour mettre le combo que je vous ai dit. Donc, alors, le combo, moi, ce que je fais, je mets l'ordre de gargouille ici. Et il met les flèches, donc je suis dégoûté. S'il défend pas, ça marche très bien, mais là vu qu'il défend, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le PK ici, comme ça les troupes vont s'entasser derrière le PK, parce que s'il met un truc pour défendre, donc là il met pas de truc pour défendre, c'est génial, il me pourrit toute ma vidéo, je suis content. Donc là, donc voilà, donc moi ce que j'ai fait là, c'est que j'ai mis, donc là je vais en remettre une pour vous montrer, j'ai mis la cabane de gobelins là, et un tank, donc une troupe avec beaucoup de vie devant. Comme ça, les gobelins vont s'entasser derrière le PK, parce que regardez, voilà, donc là comme vous le voyez ici, là, ça fait spawner des gobelins. Donc les gobelins vont s'entasser derrière le PK et ça va faire de plus en plus de gobelins pour après pouvoir détruire une tour et faire beaucoup de dégâts quand même, parce que le PK fait pas mal de dégâts. Donc là comme vous le voyez, vu que j'ai le miroir, je mets cabane de gobelins miroir, c'est ce que j'utilise le plus avec le miroir, la cabane de gobelins. Donc là ce qu'on va remettre des gargouilles, ça, on va mettre le rage parce que ça sert à rien. Donc le rage, ce que ça fait c'est que ça met plus de vitesse d'attaque aux troupes et ça leur donne plus de vitesse tout court. Et donc là, voilà. Donc là, ce qu'on va faire c'est qu'on va finir. Et voilà. Donc là, ça sert à ça. Bon, excusez pour les bruits derrière, c'est mes chiens. Donc voilà, donc si vous voulez plus d'explications, dites-moi dans les commentaires ou quelque chose comme ça. Le shop, je pense que tout le monde comprend ce que c'est. Donc voilà, donc ce que je vais faire avec ce compte là, c'est que je vais créer un clan pour ma chaîne. Donc pour ceux qui seront abonnés à ma chaîne, je vais créer un clan. Et je vais, avec mon petit compte, donc ceux qui regarderont les autres vidéos que j'ai faites, vous verrez mon petit compte, donc avec le petit compte. Et je mettrai le petit compte chef, comme ça vous pourrez rejoindre le clan. Donc c'était Clash Apocalypse, ciao.